Aujourd'hui, je vais vous montrer un concept de trading que très peu de personnes connaissent. Mais pourtant, c'est une des meilleures confirmations, une des meilleures stratégies que vous pouvez utiliser. C'est quelque chose que, une fois que vous avez compris, ça peut complètement changer votre trading. Moi, je m'en suis servi depuis 5 ans, ça m'a rapporté plusieurs milliers d'euros, ça me permet de rentrer sur un trade ou d'avoir ça comme confirmation. Par contre, je préfère vous prévenir, c'est pas quelque chose d'extrêmement simple, ok? C'est pas quelque chose d'hyper facile, mais vous en faites pas parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z ce concept pour que vous puissiez le maîtriser. On va commencer par analyser ce schéma très simple de ce concept qu'on appelle le CRT. Et ensuite, on ira sur les graphiques, voir des exemples concrets et voir comment on peut s'en servir sur les marchés financiers. J'espère que vous êtes prêts. N'oubliez pas votre pouce bleu et on est parti. Donc déjà, ce concept s'appelle le Candle Range Theory. Et c'est basé sur quelque chose de simple, c'est basé sur le fait que en haut des bougies et en bas des bougies, on ait de la liquidité. On ait des niveaux sur lesquels il y a des stops et que le marché va venir récupérer. Alors, on va commencer par regarder le pattern de gauche. Ensuite, on ira voir le pattern de droite. Le pattern de gauche, du coup, c'est un pattern, lorsque on le voit, c'est un pattern bearish où on sait que le marché va baisser. Comme on peut le voir, on a ici notre première bougie. C'est première bougie qui ici a ouvert à la hausse. Et ce qu'on va devoir attendre, c'est une mèche au-dessus de cette bougie. Je dis bien une mèche. Ce qu'on veut pas, c'est voir quelque chose comme ça où on a un marché qui clôture dessus. Non, on veut vraiment voir une mèche. Pourquoi? Parce que en fait, une mèche, c'est une prise de liquidité. Lorsqu'on voit une mèche, c'est-à-dire que le marché est monté jusqu'à ici, puis est redescendu. Et donc, forcément, il s'est passé quelque chose ici. Une prise de liquidité. Donc, étape 1, identifier une grosse bougie. Étape 2, attendre que cette bougie soit liquidée par le haut. Et si c'est le cas, venir tracer le lot de cette bougie. La troisième étape, ça va être d'attendre sur une plus petite intervalle de temps une fermeture sous cette bougie. C'est-à-dire qu'on vient de clôturer sur ce plus bas pour nous confirmer que ça, c'était bien une prise de liquidité. Eh bien, nous, on va pouvoir prendre un trade comme ça, avec un objectif tout simplement sur le lot de la première bougie. En fait, cette théorie, elle se repose sur le fait qu'il y a des liquidités sur ce niveau. Moi, j'aime beaucoup m'en servir, ça marche sur toutes les sessions. Je trouve que ça marche mieux sur la session européenne et sur la session américaine. Et d'expérience sur le marché du Forex, la session européenne, elle est connue pour être une des sessions avec le plus de manipulation. Et moi, je vais m'en servir parce que je fais du scalping, mais vous pouvez aussi changer les intervalles de temps sur du 1 heure vers du 5 minutes. C'est-à-dire que ça, c'est des bougies que je vais regarder sur du 1 heure. Ok? À chaque fois, je vais regarder sur du 1 heure ces créations de bougies et je vais descendre sur du 5 minutes pour attendre cette clôture. Donc ça, c'est un pattern, lorsqu'on le voit, eh ben on est vendeur, on est baissier. Maintenant, pattern inverse. Ici, on a une première bougie baissière qui est faite par le marché. Première bougie baissière, on a du coup ce lot et on a ce high. Le marché va liquider cette bougie. C'est une prise de liquidité. Ici, il n'y a pas de clôture. Le corps ne ferme pas dessus. Et si on voit juste un petit corps, même si c'est juste ça, fermé dessous, eh ben on ne prend pas position. C'est une prise de liquidité. Ok? Les stops ont été récupérés. Une fois que ces stops sont récupérés, on n'a donc plus aucun acheteur sur le marché. On attend une confirmation juste ici avec une clôture sur des petits intervalles de temps, comme du 5 minutes. Si vous regardez le marché en 1 heure, si vous regardez le marché en 4 heures, ça peut être du 1 heure. Et une fois que c'est fait, prise de position et on va target ce high. Donc au début, c'est un peu compliqué, on se dit c'est du hasard, mais vous savez quoi? On va aller voir directement un exemple pour que je vous montre comment s'en servir. Ici, on est sur le cours de l'or et on voit cette première bougie violente baissière. Souvent, c'est des choses, comme je vous dis, qui vont se passer avec des mouvements violents parce qu'il nous faut de la volatilité. La volatilité, c'est ce qui crée des opportunités et j'ai remarqué que ce setup ne va pas marcher sur des ranges. Ok, première bougie baissière, on ne va pas s'enflammer et ensuite, cette deuxième bougie, regardez ce qu'elle fait. Donc là, si on reprend, je vais vraiment zoomer dessus pour que vous compreniez tout le concept de A à Z. Je vais tracer mon plus haut et mon plus bas de cette première bougie. Ok, mon plus bas, il est juste ici. Je me mets ça en rouge et mon plus haut sur ce niveau. Regardez ce que le marché a fait. Le marché est venu liquider ce niveau. On n'a pas clôturé dessous. Donc, on a mes deux premières bougies. Maintenant, ce qu'on va devoir attendre, c'est une clôture au-dessus de cette seconde bougie. Et si on clôture au-dessus, eh ben, on pourra prendre position. Pour attendre cette clôture, on ne va pas attendre sur du 1 heure. Donc, on va raffiner nos intervalles de temps. Et je vais mettre par exemple sur du 5 minutes. Ok, je bascule sur du 5 minutes et vous avez vu, donc il faut qu'on ait cette cassure avec un corps. On va laisser le cours monter et vous avez vu, c'est parfait, le marché a clôturé. Si je retourne sur du 1 heure, vous commencez à voir le pattern apparaître, mais c'est sur du 5 minutes qu'on va déclencher la position. Donc là, c'est un achat qu'on prend. Comme take profit, on va tout le temps déjà le placer sur le haut de la bougie. Et enfin, j'aime bien mettre un stop loss soit qui permet de faire 2 de risk reward, soit tout simplement sous la clôture de cette bougie haussière. On va voir ce que le prix fait et le TP a été récupéré. Si je reviens sur du 1 heure, eh bien vous voyez le pattern. Première bougie qui crée le range, deuxième bougie où on vient liquider les personnes dedans
troisième bougie qui explose le range et qui fait une prise de liquidité. Voyez-le vraiment un peu comme un range qui se fait liquider. Si je me mets sur des petits intervalles de temps, et d'ailleurs on le voit, c'est vraiment ça qui se passe. On a un range qui est créé, c'est notre range avec des bougies, on vient chercher le haut, et ben nous on va rentrer sur ça et on va chercher le bas. C'est un peu même une AMD. Ok, je vous montre le setup inverse. On est toujours sur du 1 heure, moi c'est ce que je vais préférer parce que je scalpe, donc j'ai besoin d'être sur du 5 minutes pour scalper. USD, JPI, et on voit cette grosse première bougie haussière. Grosse première bougie haussière, je vais pouvoir mettre mes zones de liquidité, donc mon plus bas, et juste ici, mon plus haut sur le marché. Ok, comme on peut le voir, la première étape est respectée, la seconde étape est respectée, on est vraiment venu liquider ce niveau. La prochaine étape, c'est donc venir marquer ce dernier point bas et basculer sur du 5 minutes en attendant que le marché vienne le récupérer. Et là d'ailleurs, regardez, quand on dézoome, on voit vraiment que ici, c'est une prise de liquidité. On voit vraiment que ici, le marché est juste venu chercher des stops pour repartir. Jamais le marché, en récupérant ce niveau, voulait aller faire des plus hauts. C'était juste une manipulation, juste la smart money qui prenait des stop loss. Ok, on attend la clôture et c'est assez intéressant, on a aussi un order block ici. Donc s'il ne tire pas, c'est que souvent le marché va changer de tendance. Ok, donc là pour le moment, vous avez vu, on a fermé dessous, mais pareil, on n'a pas eu de clôture. Hyper important d'attendre la clôture. Très bien, on a clôturé dessous, et bien là on peut rentrer. Si je rentre ici avec un take profit sur ce niveau, ça me fait un mauvais risk reward. Si je le mets ici, ça fait trop gros. Donc moi, je vais aller chercher 2 de risk reward sur ce trade. On va laisser faire le cours et ça part direct en ligne droite. Si je repars sur une heure, regardez, c'est magique. On liquide le haut, on liquide le bas et ensuite on redescend. On est encore une fois sur l'or, c'est un actif que je trade énormément, c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'exemples. Première bougie haussière. Donc première bougie haussière, première étape, on va tracer ce high et on va tracer ce low. Alors en réalité, moi je le fais jamais ici, je vais préférer le faire lorsque j'ai ma seconde étape, qui est donc la bougie sur laquelle on vient liquider le haut et on repart. Donc prise de liquidité par le haut, on ferme en bas. J'ai l'étape 1, j'ai l'étape 2. Je vais maintenant venir tracer du coup le bas de cette bougie pour valider mon CRT. 1, 2, fait. Je bascule sur du 5 minutes. Une fois que j'ai basculé sur du 5 minutes, et on voit vraiment là, c'est une prise de liquidité magnifique, ça aurait été encore plus beau qu'on vienne récupérer ce haut de session. On va attendre une fermeture sous cette dernière bougie, 1 heure. Ce n'est pas le cas pour le moment, vous avez vu, on est juste venu méchir. Attention à ça. Vu qu'on travaille que avec les bougies, c'est notre confirmation. Ici, oui, on pourrait penser que on peut rentrer, mais pas du tout. Ok. Là, on n'a toujours pas clôturé. Des fois, vous allez avoir des contre-exemples. Des fois, vous allez voir un marché qui va justement reprendre la liquidité pour repartir. C'est justement ce qu'on veut pas. Ok. Ce qu'on veut, c'est une clôture. Et c'est ce qui s'est passé ici, sur du 1 heure. Pourquoi on n'est pas rentré en achat? Parce qu'on a clôturé dessous, ce qui montre que la smart money n'était pas acheteuse, elle était vendeuse. Donc là, on veut vraiment cette clôture de bougie. C'est toujours pas le cas. Donc pour le moment, on patiente. Et super, on vient clôturer. Là, on n'a pas la meilleure entrée, mais au moins on a cette confirmation. Le scalp à prendre, du coup, il est ici, stop loss sur le plus haut, et là, ça nous fait juste 1 de risk reward. Donc, c'est pas fameux, ce qu'on pourrait faire, ce serait aller chercher 2 de risk reward, ou même aller chercher le bas de la session asiatique. En tout cas, adapter ce trade à son scénario. Ce que j'aurais fait, moi, c'est simplement que dès qu'on avait touché ici ce dernier point bas, j'aurais sécurisé mon trade. On va voir ce que le marché fait. Donc là, c'est une position magnifique. Déjà qu'on aurait sécurisé ABE. Et on va voir si le cours continue de chuter. Et vous avez vu, juste ici, avec 2 de risk reward, on aurait clôturé le trade. Même, on aurait pu aller chercher la session asiatique. Le plus important, du coup, c'est ça sur du 1 heure. Et regardez comment ça marche. Très très bien. Revoyez cette partie, essayez d'en identifier sur vos graphiques. L'identification est compliquée. Et l'identification, elle se fait qu'à partir de la seconde bougie. La première bougie, ça peut commencer à vous tilter. Vous voyez cette grosse bougie haussière, vous pouvez vous dire, il va se passer quelque chose. Mais si vous voyez une bougie qui clôture juste au-dessus, qui casse le dessus et qui vient fermer dessous, et bien là, vous devez avoir une alarme dans votre tête et vous dire, ok, c'est peut-être ce setup. Positionnez une alarme sous cette bougie, attendez la clôture et rentrez en position. J'espère que vous avez aimé ce concept. Je pense que personne en parle en France. C'est encore une fois des prises de liquidité, une vision différente de ICT. Et je pense que c'est intéressant que vous compreniez. Et plus vous maîtrisez le concept, plus vous allez pouvoir vous en sortir, peu importe les conditions de marché. Je vous souhaite à tous un excellent trading. C'était Casper. Je vous dis rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.